Moi, je suis née donc musulmane, mais je suis pas née pratiquante. C'est-à-dire que j'ai pas grandi du tout avec la religion. Jeune, je ne savais pas prier, je ne mangeais pas halal, je buvais du vin à table. Voilà, j'ai pas eu du tout d'éducation religieuse. Et en 2013, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à prier. Ma grand-mère, elle priait. Il y avait que ma grand-mère qui était pratiquante et ma grand-mère, elle a pratiqué. Elle s'est voilée. Elle priait, ça faisait longtemps, mais genre elle s'est voilée. Quand mon arrière-grand-père, il est mort en 2009. Je sais plus quelle âge elle avait, mais genre assez tard. Et donc du coup, suite à ce qui s'est passé en 2013, j'ai appris. En fait, ma grand-mère me disait si tu veux aller mieux, genre prie, c'est mieux. Et j'ai appris à prier. Donc ensuite, pendant 6 mois, j'ai prié. Et puis après, j'ai plus reprié. J'ai plus du tout été pratiquante. Mais à chaque fois que je me lavais les cheveux, donc tous les 2 jours, après ma grande douche, je faisais mes ablutions et je priais 2 rakats. C'est tout. Sinon, je priais pas 5 prières par jour. Donc moi, je mangeais pas halal. Pour mon cas, moi, je mangeais pas halal, je buvais du vin à table chez moi avec ma mère. Voilà, j'ai eu aucune éducation religieuse, ma mère non plus parce que ma mère elle ne savait pas prier. Je pense que c'est pour ça qu'elle me l'a pas transmis. Je mangeais pas halal, chez moi il y avait des steaks charal, voilà, mais je mangeais pas de porc, ok. Ensuite, donc il y a eu le Ramadan d'il y a 4 ans. Donc ensuite, pendant le Ramadan, je faisais la prière, je pense comme tous les musulmans. Et après Ramadan, j'ai arrêté, sauf que je priais mes 2 rakats à chaque fois que je me lavais les cheveux. Et donc il y a 4 ans, pendant le Ramadan, donc il y avait ma mère, c'était à Dubaï, j'ai prié comme à chaque Ramadan. Et pendant ce Ramadan, j'ai appris à ma mère à prier. Donc on allait à la mosquée, j'ai fait rentrer ma mère pour la première fois de sa vie dans une mosquée et tout. Et j'ai appris à ma mère à prier, donc voilà, elle était pas jeune quoi, elle a appris tard, c'est moi qui lui ai appris. Et après ça, on n'a pas arrêté de prier, voilà. Et ensuite, vous savez que chaque année, j'emmène ma mère pour son anniversaire, bon, sauf là, ça fait 2 ans, parce que, en voyage pour son anniversaire, sauf là, ça fait 2 ans, parce que ben, j'étais travel ban. Sauf que là, ma mère, on n'a pas arrêté de prier donc avec ma mère. Et ma mère, quand je lui dis tu veux partir où, elle m'a dit à la Mecque, et donc on a été à la Mecque ensemble. Là, j'ai emmené la mère de mon premier amour, Alayhi Lahmou, et tout ça et tout ça. Et depuis ce jour-là, donc, on n'a plus arrêté de prier. Et donc, depuis ce jour-là, depuis ce Ramadan, je mangeais pas halal, je buvais du vin à table chez moi, avec ma mère. Voilà, j'ai eu aucune, pas une musulmane parfaite ou quoi, mais je prie à l'heure et en fait, j'organise ma vie en fonction de mes prières. C'est-à-dire que là, la prière de la salle, elle a sonné. Vite, j'ai prié avant de vous parler. Et pour moi, c'est très important de prier à l'heure. Donc maintenant, oui, je me considère comme musulmane pratiquante. Et voilà, pendant le Ramadan, vous savez que c'est bien le Ramadan, c'est pas que le jeûne. Hein, c'est pas il faut s'interdire de manger. Le Ramadan, c'est un mois spirituel où il faut faire des bonnes actions par rapport à notre religion, lire le Coran. L'année dernière, je l'ai lu en entier, l'année d'avant aussi. Et l'année dernière, avec exégèse. Il faut faire de la méditation, il faut prier, il faut faire des aumônes encore plus. Voilà, le Ramadan, c'est pas un mois où il faut seulement s'empêcher de manger. Non, il faut surtout se reconnecter avec sa spiritualité. Et puis ben, après, c'est comme ça que je suis devenue pratiquante et que j'ai plus jamais arrêté. Depuis maintenant 4 ans, je vous dis la vérité, je suis trop fière de moi. Alors comme tout le monde, j'ai des baisses de foi, mais une chose est sûre, c'est que j'ai jamais lâché la salate. Je prie à l'heure. Voilà, je suis pas une musulmane parfaite ou quoi, mais je prie à l'heure et en fait, j'organise ma vie en fonction de mes prières. C'est-à-dire que là, la prière de la salle, elle a sonné. Vite, j'ai prié avant de vous parler. Et pour moi, c'est très important de prier à l'heure. Donc maintenant, oui, je me considère comme musulmane pratiquante. Et voilà, pendant le Ramadan, vous savez que c'est bien le Ramadan. Pour les mauvaises langues qui disent oui, tu vis à Dubaï, tu payes pas d'impôts. Je paye des impôts et beaucoup. D'accord, j'en paye encore, voilà, je vous le dis, dont ma taxe foncière, parce que je suis propriétaire en France, d'accord, je paye des impôts, j'habite à Dubaï et je paye des impôts, vous voulez que je vous envoie tous les sous que je leur envoie au moins aux impôts?
impôts, je paye, et je suis une bonne payeuse, parce que je veux pas avoir de problème, moi, avec les impôts. Je paye ce qu'il y a à payer, mais je paye des impôts, je paye des impôts, je paye des impôts, je paye des impôts. Ils m'ont même remboursé les impôts. J'ai trop payé. Voilà, je paye des impôts. Voilà, parce que vous aimez trop ouvrir votre gorge et dire, et elle vient à Dubaï, surtout, basse. Hein? Lui, il aime trop ouvrir sa gorge. Eh ben voilà, basse. Je paye des impôts, je paye des impôts. Voilà. Oh. Ils aiment trop ouvrir leur gorge. Elle vient à Dubaï, elle paye pas d'impôts, je paye des impôts. Je paye des impôts. Je paye des impôts. Pour